Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Bonsoir chers amis. Nous sommes là ce soir pour parler d'un sujet très important. Pendant quelque temps, nous allons regarder les sujets qui sont, pour moi, très importants, que j'appelle des sujets durs du royaume de Dieu. Lorsque je parle de paroles dures, je m'adresse spécialement à Jean chapitre 8, verset 32. La Bible dit que vous connaissez la vérité et cette vérité va vous affranchir. Plusieurs fois, c'est très difficile d'accepter la vérité, spécialement lorsque nous sommes coupables ou bien lorsque le sujet adressé vise notre personnalité. Mais 2 Corinthiens chapitre 13 verset 8 dit une chose, qu'on ne peut rien faire contre la vérité. Ce soir, pour cette parole, nous allons tourner notre Bible, 1 Timothée chapitre 1 verset 15. La Bible dit, ça c'est Paul qui parle. Il dit, c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Ça c'est une parole qui vient de l'apôtre Paul, qui nous dit que Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Et cette parole a été confirmée par Luc, que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, est venu dans le monde pour chercher ceux qui sont perdus, pour les sauver. Dans les deux paroles de Paul et de Luc, nous confirment qu'en vérité, Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Donc, ma première question ce soir, c'est qui est un pécheur? Lorsqu'on parle de quelqu'un pécheur, c'est qui? Mais on ne peut pas parler d'un pécheur sans pouvoir parler du péché. Parce que c'est la personne qui pêche qui devient pécheur. Donc avant de pouvoir parler d'un pécheur, on doit commencer d'abord avec le sujet, le péché. Donc lorsqu'on dit le péché, c'est quoi le péché? Nous savons, tout le monde a donné des définitions à propos du péché. Mais le péché en elle-même, c'est quoi? Le péché, c'est transgresser la loi de Dieu. C'est faire quelque chose qui va en l'encontre de la parole de Dieu. Ça peut être votre vie, ça peut être votre caractère. Tout ce qu'on fait qui va à l'encontre de la parole de Dieu, c'est un péché. Une chose que ce soir, je veux que nous comprenions très bien, c'est que Dieu aime le pécheur. Sincèrement, Dieu a un amour profond pour tout pécheur. La seule chose que Dieu ne veut pas, c'est le péché. Mais le pécheur est aimé par Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour sauver le monde. Et ça, c'est l'épreuve que Dieu aime le pécheur. On peut aussi regarder aussi une parole dans Romains chapitre 5, verset 8. Oh, la Bible nous dit que Dieu a démontré son amour envers nous, envers l'humanité, en livrant Jésus-Christ pour mourir pour nous. Donc, tout ça montre que Dieu aime vraiment le pécheur. Donc, le péché, comme j'ai dit, ça peut être un acte, votre action, votre comportement, votre caractère. Tout ce qu'on fait qui va à l'encontre de la parole de Dieu, c'est vu comme du péché. Donc le pécheur, c'est qui? Le pécheur, c'est toute personne qui brise la loi de Dieu. Et ceci se voit dans
1 Jean chapitre 3, verset 4, la parole de Dieu nous dit, toute personne qui brise la loi, en effet, est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Il y a une chose aussi, lorsque nous avons l'opportunité ou bien le choix de faire quelque chose de bien et qu'on ne le fait pas, la Bible considère cet acte aussi comme du péché. Jacques chapitre 4, verset 17 le confirme. L'homme a perdu sa relation avec Dieu et aussi son pouvoir de dominer. À cause du péché, il y a le besoin que chaque personne soit sauvée. On a vu dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15 où apôtre Paul nous disait que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Donc, il y a le besoin que chaque personne soit sauvée. Où vous êtes né n'a pas d'importance. Votre statut dans la société n'a pas d'importance. Lorsque je dis ça n'a pas d'importance, je passe en relation avec votre relation avec Dieu. Parce que Dieu veut que chaque personne qui vit sur cette terre soit sauvée. Pourquoi chaque personne doit être sauvée? C'est vraiment simple. Parce que toute personne est née dans le péché. On peut voir ça. La Bible nous dit que toute personne qui est née dans le péché. Psaume 51, verset 5 le montre très bien que nous sommes tous conçus dans le péché. Romains chapitre 5, verset 12 testifie que le péché est venu dans le monde à travers une seule personne. Et c'était Adam. Et à cause d'Adam qui a péché, la mort est aussi venue dans le monde. Mais Christ Jésus est venu dans le monde pour démontrer l'amour de Dieu. Donc ce soir, Dieu essaie que tu reçois son amour. Pourquoi il est important de parler du péché? Parce que le péché nous sépare de Dieu. Chaque personne qui pêche est séparée d'une relation avec Dieu. On a vu ça avec le premier homme dans le jardin d'Aden. Lorsqu'il a péché, du moment où il a péché, sa relation avec Dieu, c'était fini. Il y a eu une séparation entre lui et Dieu. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, que chaque âme qui pêche va mourir. Quel type de mort nous sommes en train de parler? Ce n'est pas la mort physique, mais c'est une mort spirituelle. Lorsque Dieu a donné le commandement au premier homme dans Genèse, tu as le droit de toucher tous les arbres ici, de manger, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas toucher. Car le jour où tu vas toucher, tu vas mourir. Et nous savons que Adam n'était pas mort après avoir touché l'arbre. Lorsque nous regardons Genèse chapitre 4, versets 1 à 2, on voit que après avoir péché, où il y a eu cette séparation, cet homme n'était pas mort physiquement, mais il est mort spirituellement. Tout ce qui était autour de lui était mort. Il ne devrait pas travailler avant de subvenir à ses besoins. Mais le moment où il a péché, il a commencé à suer, il a commencé à travailler dur pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il est mort spirituellement, mais physiquement, il n'était pas mort. Parce que Genèse chapitre 4, verset 1, on voit vraiment que Adam a eu des enfants. Il a eu Abel, il a eu Caïn, il a eu Seth. Donc, ceci nous montre que il n'était pas mort physiquement, mais il était mort spirituellement.
le péché a des conséquences. Ou bien, quelle est la nature du péché? Lorsqu'on parle du péché, quelle est sa nature? Sa nature est destructive, ça détruit. Hébreux chapitre 3, verset 13. Le péché offre des plaisirs temporaires. Hébreux chapitre 11, verset 25. Le péché est vraiment déceptif. Il te déçoit. Il entend de décevoir beaucoup de personnes. Le péché est vraiment déceptif. Ce soir, avant de terminer ce sujet sur le péché et le pécheur, où vous êtes né n'est pas très important. Vous pouvez être né dans un château, dans un palais, dans un village. Vous pouvez être même né sous un arbre. Mais vous devrez être sauvé. Notre statut dans la société, royal, prince, président, juge, mécanicien, quelqu'un qui n'a pas de travail, qui que tu sois, ou qui que nous soyons, nous avons besoin d'être sauvés. Parce que le péché nous sépare de la présence de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Donc on a besoin d'être sauvés. Si vraiment on a en tête, ou bien on espère qu'un jour nous allons vivre avec Dieu dans son royaume, on a besoin d'être sauvés. Car la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 27, que dans ce royaume, tout ce qui est impur ne peut pas rentrer dans ce royaume. Donc si demain nous voulons vraiment vivre avec ce Dieu éternellement, et c'est son choix, c'est ce qu'il veut. Il veut que chaque personne vienne à lui. Et si c'est notre souhait, on a besoin d'être sauvé. Il aime toute personne qui vit sur terre. Même tu penses que tu es le plus méchant des pécheurs, ou bien tu es plus méchant, que tout ce que tu fais, ça ne mérite pas d'être approuvé. Dieu t'aime. C'est ton acte qu'il n'aime pas. Tout ce qu'il nous demande ce soir, c'est de changer notre acte. C'est de changer la manière dont nous vivons. C'est de changer notre caractère. C'est tout ce que Dieu nous demande. Mais nous, en tant que personne, Dieu nous aime. Et si Dieu parle du péché et du pécheur, qu'on a vu que le pécheur, c'est le fait que quelqu'un brise les lois de Dieu. Dieu aime chaque personne qui vit sur cette terre. Et si Dieu parle du péché et du pécheur, c'est-à-dire qu'il a aussi une solution. Et la solution, c'est de confesser nos péchés. Comme la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 9. Dieu nous dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais il continue en disant que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. C'est tout ce que Dieu veut faire. Dieu veut nous pardonner de nos péchés. C'est très important ce sujet sur le péché. Comme j'ai dit, tu ne peux jamais rentrer dans le royaume de Dieu avec le péché. Tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas juste, ne peut pas rentrer dans ce royaume. Si vraiment tu comptes qu'un jour tu veux rentrer dans ce royaume, ou bien de vivre une relation personnelle avec le Seigneur, jusqu'à ce qu'il t'appelle, on a besoin de cet remède que la Bible nous propose. Chers amis, si vous êtes convaincus que peut-être que votre vie ne plaît pas à Dieu et que vous savez que votre relation avec Dieu n'est pas juste, je vais prier avec toi ce soir. Que vous répétez ces prières avec moi. Seigneur, pardonne-moi. Je suis désolé de tout ce que j'ai fait.
je me répands de tous mes péchés. Merci de m'avoir pardonné. Au nom précieux de Jésus. Si vraiment vous avez dit cette prière du plus profond de votre cœur, sachez que votre péché ou vos péchés sont pardonnés. En terminant, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège. En attendant qu'on se voit dans une autre émission, je vous souhaite la paix du Seigneur. Je vous aime. I just wanna